Superman and selling shit. Damn it. Burns, Grenoble Street Art Fest, première. À quel moment tu as commencé le graffiti? Graffiti, j'ai commencé à 11 ans. J'ai commencé à voler en fait, les trucs que tu utilises pour faire briller tes chaussures d'école. Le cirage. Des cirages. J'ai volé ça avec mes potes et j'ai commencé à taguer partout. Pour peut-être les premières 12 ou 3 ans. Et après, on passait à la bombe parce qu'ils étaient un peu plus chers. Et une fois que j'ai touché la bombe, c'était des flops partout. Voilà. D'accord, à 11 ans. C'est exactement comme les jeunes américains. Au début, ils commençaient à taguer avec les shooters. C'est le truc qui a fait... C'était vraiment... Je ne croyais pas vraiment que j'arriverais à voler des trucs, tu vois, pour peindre. Mais je l'ai vu comme un moyen de m'amuser, plutôt. Je ne croyais pas que c'était des vandalismes, des autres trucs. Ouais. Et tu pensais qu'un jour, ça t'amènerait à... Jamais. Je jamais pensé d'abord que je jamais laisserais mon pays. J'aimais mon pays, je ne voulais pas le laisser. Mais non, jamais. Non. Pourquoi tu as laissé ton pays? Longue histoire. C'était plutôt, j'habitais avec ma grand-mère. Et ma mère, elle habitait en Nouvelle-Zélande déjà, elle était là-bas pour 2 ou 3 ans. Et en fait, ma vie c'était trop facile, trop simple, je faisais ce que je voulais. C'était pas vraiment des futurs pour moi là-bas. Et après, pourquoi est-ce que tu as quitté la Nouvelle-Zélande? Je suis tombé amoureux d'une Française. Génial, c'est une super belle histoire. Tu t'amènes ici? Ouais, en fait, pas vraiment, on était ensemble là-bas et en fait, elle m'a dit que sa famille la manquait et tout ça. J'ai déjà fait un petit voyage de 3 mois avec mes potes. On avait fait 5 pays et 30 villes dans 3 mois, en 2009. Et ça, j'ai rencontré beaucoup de monde. J'avais des potes ici à Paris et j'avais quelques amis de crew déjà. Et voilà, je me suis dit pourquoi pas. Cet esprit du voyage, c'est quelque chose qui fait partie de toi? Je crois que ça est devenu depuis 2009. Depuis 2009 que j'ai rencontré beaucoup d'artistes qui vraiment ils me sont changé la vie. En 2001, j'ai rencontré un artiste qui m'a changé la vie au niveau des perspectives. Après, en 2009, la magnitude des gens que j'ai rencontrés, les choses qu'ils ont faites, vraiment ça m'a ouvert les yeux dans différentes façons. Et voilà, après ça, je voulais que voyager. Je voulais que découvrir des différentes cultures, différents gens. Et voilà, ça. C'était un nouvel monde pour moi. Et donc là, l'œuvre que tu viens réaliser pour le Grenoble Street Art Fest, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle raconte? Cette œuvre que j'avais fait, que je commence à faire ici à Grenoble pour le Street Art Fest, ça raconte un petit peu de ma vie parce que ma vie, depuis décembre de l'année dernière, ça a changé un peu. Et je crois que le chemin qu'il me reste à faire, j'ai vraiment le faire en mode naturel et sauvage, sans chaussures. Et je veux aller jusqu'au bout sans chaussures. Et ça raconte un petit peu de où est-ce que je viens, les pays que j'avais habités, où est-ce que j'ai passé, les pays qui me sont fait sortir au niveau des événements et tout ça. Et les pays qui me sont donné la chance. Il y a la France là? Bien sûr. J'adore la France, c'est pour ça que je suis là. Techniquement, combien de temps ça va prendre pour cette œuvre? Bon, ça m'a déjà pris 12 jours. Les premières 12 jours, c'était un peu difficile parce qu'il y avait des imprévus comme tout le temps. Ça se passe, c'est normal dans les événements. Et on est arrivé hier, dimanche et jusqu'à jeudi. Ça veut dire que déjà 5 jours et 12 jours, une semaine. Pour 3 différentes œuvres, ça va être un peu chaud, mais on est des bons travailleurs, on verra bien. Tu continues à avoir une petite pratique vandale ou pas? Est-ce que si je continue à avoir des pratiques vandales, bien sûr, j'ai jamais laissé my roots. Ça, j'ai commencé avec, et ça c'est quelqu'un que je suis. Je suis tellement fier de le faire et je m'amuse. Ça, c'est vraiment qu'est-ce que je suis. Non, je le fais souvent.
Chaque fois que j'ai des bombes après les événements qui restent chez moi, ouais, j'ai fait des petits camions, des trucs comme ça, à droite à gauche. C'est important de ne pas perdre cet esprit-là. Non, il faut jamais perdre qu'est-ce qu'on est, de où nous vient, parce que sinon on devient notre personne. Ça c'est quelque chose que je prends avec moi tout le temps. Parce que déjà, il y en a beaucoup de monde qui viennent, beaucoup de gens qui viennent de l'Amérique du Sud, de mon pays, qui voulaient être là juste pour avoir un bon travail et un voyage d'argent pour sa famille, ou d'avoir une bonne vie. Et moi, j'ai la chance de passer le message, que je, par rapport aux autres jeunes, et de prendre 5 secondes de la vie des gens pour peut-être changer sa vie, pour peut-être changer sa journée. Là, on est à Villeneuve, à Grenoble. C'est un quartier très populaire où il y a eu une énorme immigration dans les années 70 du Chili et d'Amérique du Sud en général. Tu as rencontré des gens un peu qui sont d'origine d'Amérique du Sud? Si j'ai rencontré des jeunes ici à Villeneuve et qu'il y en a beaucoup des gens qui sont émigrés ici, oui, j'ai rencontré beaucoup de gens, beaucoup de différentes cultures. Ils sont très sympas. J'apprends beaucoup de choses de eux, des bonnes choses et des mauvaises choses, mais de toute façon, ils sont des bonnes choses que tu apprends avec. Oui, c'est sympa. C'est une quartier sympa, j'habitais pas loin d'ici, à 5 minutes. Donc tu connais le... Ah, bien sûr. Tu es venu accompagner, alors comment ça se fait? Ah, j'ai venu accompagner, oui, bien sûr, parce que j'ai mes potes, ils sont là. Et de finir cette mur-là dans une semaine, pour les immersions et en fait l'accès est complètement difficile, ce n'est pas assez simple. J'ai besoin d'aide. J'ai ramené 2 potes, un pote de France qui est français, il habite à Belleville, et mon autre pote de ma crew de Pérou, Jackson, Cars. Il est en train de reposer un peu. Bon, ils vont avoir leur dédicace sur le mur. Oui, peut-être. Okay. Bon, super, c'est ça qu'il fallait avoir. Ok. Bon.